Ah, salut les potos, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Super, alors aujourd'hui on se capte pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, mais avant, j'ai une question pour vous. Pensez-vous vraiment que l'école soit obligatoire? Ne pensez-vous pas qu'on peut se passer de l'école et réussir dans la vie? Alors, laissez-moi vos impressions dans les commentaires, je vais tous les lire à la fin de la vidéo. Alors top, c'est parti dans 3, 2, je sais compter. 3, 2, 1, voilà. Moi, je pense que à cette question, nombreux diront, mais bien sûr que oui, l'école est obligatoire, qu'est-ce que tu crois? Et d'autres diront certainement, ah non, 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 hein, pas du tout, l'école n'est pas du tout obligatoire. Ah non, alors pas du tout. Moi, j'ai réussi dans ma vie. Est-ce que j'étais sur le banc de l'école? Je pense pas. Et ensuite, il y a cette catégorie de personnes comme moi qui diront à la fois que oui, l'école est obligatoire et non, l'école n'est pas obligatoire. Un peu comme Descartes en philosophie, concernant l'union entre l'âme et le corps, il dit que oui, l'âme et le corps sont unis. Pourquoi? Parce que le corps, il sert d'enveloppe à l'âme et que les deux ne peuvent pas se séparer. Et c'est le même Descartes. Alors, moi, franchement, les philosophes, je ne les comprends pas. Et c'est le même Descartes, un peu plus loin, il dit que non, l'âme est supérieure au corps. Pourquoi l'âme est supérieure au corps? Parce que le corps, lui, il pourrit, tu vois, il périt. Quand tu meurs, on t'enterre. Alors que ton âme, lui, ton âme, une âme, ton âme, elle, que bye. Ton âme, elle ne meurt pas. Si tu as fait de bonnes choses, tu as de fortes chances d'aller au paradis. Maintenant, si tu n'as pas fait de bonnes choses, bon, là, je ne sais pas trop là où tu iras. Hein. Donc, là où ton âme ira. Bon, de toutes les façons, contente-toi de faire de bonnes choses. T'as capté ou pas? Alors, en premier lieu, oui, l'école est obligatoire. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'école ne rend pas du tout intelligent. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu es régulier à l'école que forcément tu vas devenir intelligent. Ou encore, c'est pas parce que tu viens du lundi au lundi, comme dit Niska, à l'école, que forcément tu vas devenir intelligent. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, par exemple, c'est pas parce que je sais que la Première Guerre mondiale a commencé en 1914 et après fait en 1918 que forcément, bon, 1918, on peut étendre jusqu'à 1919 parce que c'est bien beau de dire que oui, la guerre, elle est finie, elle est finie, elle est finie. Mais tant qu'on n'a pas signé le traité, tant qu'on ne confirme pas que c'est pas écrit, on n'a rien signé, mes frères, tu peux toujours venir m'attaquer, tu vois. Donc, on peut dire que oui, de 1914 à 1919. Tu vois, donc c'est pas parce que je sais ça que forcément je suis intelligent. Et aussi, c'est pas parce que je sais que a carré plus b carré égale à 2, égale à quoi? Ouais, égale à a carré plus 2ab plus b carré que forcément je suis intelligent. Non, alors pas du tout. Tu vois, ça j'ai appris à l'école. La preuve en est, hier ou avant-hier, je me rappelle plus trop, je sais plus trop, je rentre dans le supermarché et j'entends un monsieur dire à sa fille qui avait environ 3 ans, vraiment elle était petite, le monsieur dit à sa fille, franchement, non, il dit quoi? Il dit vraiment, tu es vraiment intelligente. Et il dit, t'es vraiment. Tu vois, genre, il a appuyé le vraiment. Donc, ça veut dire que sa fille avait fait un truc qu'il avait marqué. Tu vois, à tel point qu'il a dit à sa fille, non, t'es vraiment. Il ne dit pas hein, que t'es intelligente. Non, il dit, t'es vraiment intelligente. Donc pour lui, vraiment, la fille, vraiment, elle a sorti ça le dernier cadavre. Vraiment, elle a fait un truc vraiment. Qui vraiment pour lui, son père, non, moi, ma fille, elle est là. T'as capté, non? Donc, du coup, c'est pas parce que, voilà, que je fais résoudre un problème de maths, que je fais résoudre un problème de sciences physiques et tout ça, que forcément tu es intelligent. Ça, tu as appris, tu vois, à l'école. C'est une connaissance que tu as acquise. Alors que l'intelligence, c'est pas vraiment acquis. Bon, c'est vrai que, voilà, il y en a qui, avec, disons, au fil du temps, tu vois, développent leurs facultés et tout, et tout, et tout. Mais, moi, je pense que l'intelligence, elle est innée. Même si c'est pas le cas de tout le monde, même si c'est pas le cas de tout le monde, mais moi perso, moi, je pense que je suis ni intelligent parce que quand je grandissais, je faisais tu vois, des assez bonnes choses. On me le disait souvent, tu es intelligent et tout et tout. Et mon parcours au primaire, il était plutôt. On me jetait souvent des fleurs. Eh ben ouais. Non, si toi, c'est pas ton cas, je sais pas quoi te dire. Mais morale, tu vois, non. Morale. Courage, c'est la vie, papa. On peut pas tous être pareil, tu vois, il y en a. Voilà, que dire? Que dire? Mais que dire? Mais que dire? Oui, je dis oui, l'école est obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, si j'arrive à bien m'exprimer devant vous, c'est parce que j'étais à l'école. C'est grâce à l'école que je sais lire, je sais compter, je sais écrire. Parce que sans ça,
Eh ben, moi, je pense que c'est la base pour tout être humain. Parce que c'est quand même absurde, hein, que tu ne saches pas écrire, que tu ne saches pas lire. Comment tu fais en fait? Comment tu vis? Quand tu vois les pancartes, est-ce que tu les lis? Bon, imagine, tu marches dans la rue, on a dit interdiction, danger. Bon, comme tu ne sais pas lire, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Dis-moi, tu vas faire comment? Donc, du coup, moi, je pense que c'est obligatoire, tu vois, pour ta propre sécurité. Ouais, parce que si tu ne sais pas lire, là-bas, on écrit danger. Toi, tu ne sais pas lire quand on écrit danger. Mais tu vas marcher, jusqu'à qui sait ce qui va t'arriver. Donc, voilà un peu, oui, l'école est obligatoire. Et je pense que c'est grâce à l'école également que certains d'entre nous apprennent, tu vois, comment vivre en société. Moi, si je me rappelle bien, au primaire, il y avait une matière qu'on appelait éducation civique et morale. Un truc comme ça, si je me rappelle bien. C'est là où on disait, faut pas toucher les biens d'autrui, faut pas faire nanani, faut pas faire nanana, faut pas faire chichichi, faut pas faire chachacha, des trucs un peu comme ça. Vraiment. Et je pense également que aller à l'école, euh, 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 faire des études est une assurance pour ta vie. Tu vois, quelqu'un qui a fait les études, bon, que ce soit longues études ou pas longues études, au moins quelqu'un qui a fait des études, tu vois, est une personne susceptible à réussir dans sa vie. Surtout si cette personne est diplômée. Bon, c'est vrai qu'actuellement, là, on parle de diplômés sans emploi, c'est-à-dire tu as des diplômes, et tu as la maison, tu ne travailles pas. Mais je pense néanmoins que ça, c'est juste la paresse, en fait, tu vois, c'est parce que, voilà, c'est la paresse, tu ne veux pas te chercher un emploi. Bon, c'est vrai que ce n'est pas dans tous les cas. Certaines personnes, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Eux, par contre, on ne peut pas les en vouloir, hein. Ils essayent, mais ils ne trouvent pas. Et c'est aussi que c'est une motivation, tu vois, quand tu vas pour chercher un boulot, on doit sentir que, que tu as le peps, tu vois, que tu as de l'énergie. Parce que si tu vas, par exemple, à ton rendez-vous, à ton entretien d'embauche, si tu vas genre fatigué, bonjour, s'il vous plaît, je cherche du boulot, ça passe pas. Alors, quand tu viens, bonjour, donnez-moi le boulot. Moi, je dois travailler, c'est quoi le problème? Donnez-moi le boulot, je vais travailler, moi, je dois, parce que j'ai une famille à nourrir, donnez-moi du boulot. Regardez, j'ai fait mes études, j'ai bac plus 20. Bac plus 20, ça existe, hein? Je sais pas, bon, bref, ceux qui font des longues études là. J'ai bac plus 20, j'ai tous mes diplômes, je veux travailler et je veux faire un bon associé, vous allez voir. Je pense que tu viens avec ce genre de motivation. La personne, oui, tu auras plus de chances de l'obtenir ton boulot que quelqu'un qui vient. Bonjour, je suis fatigué. Je cherche du boulot. Est-ce que vous n'aurez pas du boulot pour moi là par hasard? Papa. Donc toi, tu viens chez les gens avec cette humeur et tu es sûr que tu auras ton boulot. Ou bien, et également, c'est toujours bien d'être quelqu'un de cultivé, tu vois, quelqu'un d'instruit. Tu vois, ce genre de personnes dans la rue, partout, 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 ce sont des gens disons, les gens ont une belle image d'elle. Les gens ont une belle image d'elle dans la personne, tu vois. Les gens ont une belle image d'elle et souvent, ce sont des gens respectés. Aujourd'hui, toi, quand tu es cultivé, quand voilà, tu instruis, tu as une certaine connaissance, voilà, les gens te respectent. Et si tu n'étais pas allé à l'école pour ça, je ne pense pas que tu aurais eu cette culture, cette cultivabilité. Ça se dit? Cultivabilité? Bref, ça se dit pas. Bon, je chercherai dans le dictionnaire. Je pense pas que ça se dise. Ah, le français, c'est compliqué, hein, c'est genre le comportement là. Ah, ah non, 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 non. Une langue avec beaucoup d'accords, de subjets. Ah, tu as combien de temps en langue française? Il y en a beaucoup. Ah. Cependant, l'école n'est pas toujours obligatoire parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi dans leur vie, mais sans pourtant aller à l'école. Et pour plusieurs raisons. Tu vois, peut-être parce que la personne n'aimait pas l'école, peut-être parce que la personne n'a pas eu de soutien. C'est ça aussi, on ne peut pas les en vouloir en fait. Mais néanmoins, la personne réussit vraiment à se construire, tu vois, à réussir sa vie. Et moi, c'est le genre de personne, je les félicite, vraiment. Vraiment. Mais, moi, ces personnes m'étonnent. Pourquoi elles m'étonnent? Souvent, elles savent pas lire, elles savent pas écrire, mais quand même, elles savent compter de l'argent. Quel paradoxe! Lire, c'est pas ton problème. Écrire, c'est pas ton problème. Mais compter l'argent, ah, là, c'est ton problème. On te retrouve là. Et le pire, bon, pas le pire, de fois, ils peuvent compter de un. Et puis, c'est souvent, hein, ce genre de personnes qui comptent que des grosses sommes. Tu vois, des 1 million, des 1 milliard. Mais pourtant, lire et écrire, c'est pas son problème. Ah, alors là, pas du tout. Mais le bien dans la vie, le bien de la vie, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour étudier, il n'y a pas d'âge pour apprendre.
Tu vois, si vraiment tu as, dans ta jeunesse, tu n'as pas pu aller à l'école pour certaines raisons et tout, et tout, et tout, une fois arrivé à l'âge adulte, si tu t'es construit, si tu as réussi ta vie, moi je pense que voilà, il n'est jamais trop tard, tu vois, repars à l'école. Bon, pas vraiment repart à l'école, parce que ça serait quand même bizarre à un monsieur de 45 ans, un monsieur de 50 ans, repartir sur le banc de l'école. Non, mais tu vois, tu peux avoir des cours à domicile, tu vois, des cours à la maison et tout ça, histoire de te cultiver, histoire d'être vraiment quelqu'un d'intellectuel. Parce que c'est quand même beau, tu as de l'argent, oui, c'est vrai. Mais si tu n'arrives pas à t'exprimer correctement devant les gens, bon, c'est vrai qu'actuellement, là, les gens ne suivent que l'argent, hein. Actuellement, les gens ne suivent que l'argent. Mais quand même, ça sera plus avantageux pour toi parce que, voilà, on ne va pas tout faire pour toi. Tu as de l'argent, certes, mais après, il faut savoir te débrouiller toi-même, tu vois. Peut-être que, voilà, tu serais appelé à certains trucs, à parler et tout, et tout. Et voilà, on ne va pas parler à ta place. Donc, tu dois quand même à être à l'aise quand tu as des conversations avec les gens. Tu dois quand même être à l'aise de lire, tu vois. Il ne faut pas panneau d'interdiction. On a dit quoi là-bas? Ou bien et voilà les potos, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, surtout, like. N'oublie pas de t'abonner, partage. Et voilà, il se pourrait peut-être que j'ai pas tout dit. Oui, peut-être, c'est possible. Peut-être, parce que voilà, je n'ai qu'une seule tête, frère. Donc, si tu as des choses à ajouter, je te prie de les laisser en commentaire. Je vais lire. Et voilà, on se dit à très bientôt pour de prochaines. Hein? On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao.